Eh bien moi, ce que j'aime, je ne m'en lasse jamais, c'est cette musique, cette chanson que vous écoutez souvent dans mon émission, sur Sud Radio. Écoutez cette voix douce, écoutez ce bruit de l'eau, écoutez la chanson préférée de Poncette Pilate. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, toujours elle est parfaite. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en train de se laver la main en chantant l'hymne européen de monsieur Ludwig van. Et c'est intéressant parce que Ursula, elle est magnifique. Ursula ne s'arrête jamais. Ursula ne recule jamais. On parle de SMS, on parle de problèmes, on parle de ceci ou de cela. Mais qu'est-ce qu'elle en a à faire, cette chère Ursula? Rien. Elle dit au Parlement, mais sur qui il n'a rien à voir. On parle de collusion, on parle de 40 milliards d'achats. Les députés européens votent en leur majorité en disant non, nous ne voulons pas savoir ce qu'il y a dans les contrats européens, nous ne voulons pas savoir ce qui se passe, c'est extraordinaire. Au nom des 450 millions d'Européens que nous sommes, on achète ce qu'il faut pour combattre le virus au goût étrange venu d'ailleurs, mais on ne veut pas savoir ce qu'il y a dans les contrats. Non, absolument. Et alors là, quand même, il y a des petits problèmes, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, cette chère Ursula, qui ambitionne, je vous le rappelle, d'être conduite à la tête de la Commission pour un nouveau mandat de 5 ans. Eh oui. Eh ben, elle a été prise la main dans le sac. Elle a imposé de force la création d'un poste, payé plus de 20 000 euros par mois, pour un contrat de 4 ans renouvelable 2 ans, soit un coût budgétaire total de 1,44 million d'euros, afin d'y placer l'un de ses protégés, un Allemand de son parti, la CDU. Et oui, ce n'est pas la première fois, il faut le savoir, que la présidente de la Commission place ses amis à des niveaux d'administration communautaire. Voilà. Elle a dit oui à ce monsieur qui est quand même très très bien, que j'aime beaucoup, qui est remarquable, etc. Eh bien, lui, c'est très simple, il faut le prendre. Alors, il y a eu quand même une petite rébellion. Et oui, une petite fronde. 4 commissaires ont envoyé une lettre officielle à Madame von der Leyen le 27 mars, dans laquelle ils demandent que le collège des commissaires composé de 27 membres discute du sujet. Voilà. Ils disent pas, non, vous avez tort, c'est pas possible de faire ça. Ils disent simplement quand même, nous considérons qu'il est approprié que le collège discute collectivement de la réponse à ces allégations, ainsi que de l'impact possible sur les prochaines étapes du processus de recrutement de Markus Pieper en tant qu'émissaire pour les PME. Voilà, c'est-à-dire, voilà. Donc moi, Ursula, je dis mon pote, c'est mon pote Markus Pieper, je le connais, il est du même parti que moi, donc je vais le nommer, et puis il est normal qu'il soit rétribué. Eh ben, oui, mais on voudrait quand même poser des questions. On est poli, on est poli. Alors qui? Eh bien, c'est le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, le commissaire à l'économie italien, Paolo Gentiloni, et le commissaire à l'emploi luxembourgeois, Nicolas Schmit, ainsi que le commissaire centriste au marché intérieur, notre Français national, Thierry Breton. Je dirais pas seulement Français national, puisqu'il est franco-sénégalais. Oui, nous avons appris que le président Macky Sall lui a donné la nationalité sénégalaise, ce qui est son droit le plus strict. On va en reparler dans Berkov, dans tous ces états. Alors, transparence ou pas transparence? Pour le moment, les députés ont posé la question, je n'ai toujours pas de réponse. Comme ils n'ont pas de réponse, ni sur les SMS, ni sur la transparence des contrats, ni sur la connaissance totale des contrats, pas de réponse. On verra sur là quand même, comme on est à 2 mois des élections européennes, est-ce que effectivement, Madame Ursula von der Leyen n'a pas un peu tiré sur la corde? On le saura. En attendant, remets-moi, cher Thibaut, si tu peux, Thibaut Sadler, cette merveilleuse hymne qui nous purifie l'âme. Voilà, cher Marcus, je t'attends, le poste est là. 40 000 euros, tu vas être bien. Merci et vive la Commission européenne.